Nous, je sais pas ce qu'il y a à faire au mess, mais j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil dans le réfectoire, histoire de voir si c'est animé, voilà, si. Tu vois qu'il y a les types de la cuisine qui sont en train de commencer à emmener des grosses roulottes chauffantes au réfectoire. Ça sent bon. Il y a une bonne odeur de lard et l'haricot. D'accord. Et pas d'autres genres d'animation que les cuistots qui sont en train de préparer à manger. Tu vois qu'il y a des assiettes métalliques avec des couverts, voilà. Quelque chose qui te rappelle quand ton temps à l'armée, voilà. D'accord. Ouais. Ouais, on continue, hein, on visite un petit peu le coin. Je regarde l'état de la palissade, s'il y en a pas un endroit où c'est plus, comment dire, les petits soucis techniques. Donc après, oui, on vous entend. Faites un petit test de. Allô. Oui. Oui, on t'entend. Donc là, on est devant la palissade. Ouais, voilà. Je regarde l'état de la palissade, s'il n'y a pas Faites un petit test de trouver objet caché. Juste, oui. Ah, je suis désolé, là, on trouve que dalle, là. Non, vous voyez, là, tu vois que la palissade est là depuis quelque temps, parce qu'il y a quand même, des petites marques, des outrages du temps, mais tout ce qui est fil de fer par endroit, tu vois qu'il y a des petites traces de rouille, mais il y a rien, elle a l'air en parfait état, quoi. Elle est grande, la palissade? Elle fait 2,50 m, 3 mètres, quoi. Ah ouais, il faut bien grimper pour monter sur la palissade, sans parler des fils de fer qui t'attendent. Voilà, les fils de fer qui sont en haut, à mi-hauteur, et puis en haut, il y a un gros rouleau, voilà, donc. Je dis à O'Connor. On ne rentre pas dans le camp. Voilà, aucune chance de rentrer dans ce camp. Là, c'est assez. Alors, il manque les miradors et il n'y a pas de chien. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu de chien. Non, il n'y a pas de chien. Mais ça a l'air quand même un camp plutôt pas mal défendu. Hein. Et il n'y a pas de mirador non plus. Hein. La question, c'est est-ce que c'est pour éviter qu'on rentre ou est-ce que c'est pour éviter qu'on en ressort? Je dirais que c'est pour éviter qu'on en rentre. La façon dont sont placés les barbelés au sommet de la palissade. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend toujours. L'orientation fait qu'ils sont plutôt orientés pour empêcher les gens de rentrer. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont en surplomb au-dessus de la palissade, quoi. Sauf que on a bien vu qu'ils étaient au milieu de nulle part, en fait. C'est d'où mon questionnement sur la palissade. C'est ils empêchent qui de rentrer? C'est pas écrit sur la palissade. Merci. Forcément, quand vous avez des outils qui valent des milliers de dollars, je comprends que vous n'avez pas envie de Je comprendrais à côté d'une grosse ville ou à côté d'un petit village, machin, etc. Mais là, on est dans le trou du cul paumé du monde et il n'y a pas un rat qui habite à côté, quoi. Vous en êtes si sûr? Vous connaissez bien la région. Si ça se trouve, vous avez un camp de rebelles qui est à 10 lieues d'ici. Vous avez des trucs post-traumatiques de la guerre ou? Non, mais je peux vous dire que lorsque vous avez l'impression que c'est le désert, c'est pas si désertique que ça. C'est que vous êtes quand même surveillé. Donc, si vous avez des intérêts commerciaux à protéger, mieux vaut vous défendre avec une bonne palissade.
Faites un petit test de vigilance. Juste, oui. Ah, j'étais en train de discuter, je peux pas être vigilant et discuter en même temps. Ah bah moi j'y arrive. Hein. Voilà. Parce que donc tu es... tandis que Ashton te dit, vous en savez rien, il y a peut-être des gens... tu te retournes et... Ah, tu jurerais avoir vu quelqu'un qui t'observait de l'autre côté de de l'autre côté de la palissade. Un peu dans les buissons qui sont par là. Mais bon, c'est furtif, hein. Connor, est-ce que vous avez vu? C'est plutôt à moi de vous dire ça. Non, mais je vous demande, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai rien vu. J'ai cru voir un buisson bouger bizarrement. Un buisson bouger, mais c'est le vent, ça. Vous imaginez des choses. Oui, mais ces derniers temps, nous avons vu des choses inimaginables. Donc je préfère imaginer le pire, comme ça je ne serai pas déçu. Et c'est quoi le pire pour vous? C'est des rebelles surarmés? Non. J'ai déjà... Enfin, en Égypte, j'ai vu une espèce d'oiseau... on va dire carrément une harpie qui m'a attaqué. Donc, je préfère me méfier de ce que je ne vois pas plutôt que de ce que je vois. Une harpie? Oh, qu'est-ce que vous avez encore vu là? Ça me semble un peu louche tout ça. Ah bah, si on vous racontait tout ce qu'on a vu, vous n'y croirez pas. Oui. Enfin, vous savez bien que à Boston, ça a été animé aussi, hein. Non, je ne sais pas. Vous nous avez pas raconté. J'ai tout raconté lorsque vous étiez à la fondation. Non, avec les histoires de zombies et tout. Donc le surnaturel, si vous voulez, hein, on commence à être vacciné. Bah dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas pour les harpies? Non, mais je vous demande là, vous voyez un buisson bouger et ça y est, maintenant un buisson bouge et vous imaginez des monstres partout. O'Connor, mais voyons, c'est la boisson. La boisson. Mais on n'a pas bu, enfin on a bu que de l'eau. Vous prenez pour Brian là. C'est pas la même chose. Oh bah vous êtes de la même région, hein. Donc là, alors que vous discutez, vous commencez à... vous entendez soudain la cloche sonner. O'Connor, devant le réfectoire. Et donc, signe que la soupe est prête. Bon, on se dirige tranquillement vers le réfectoire, je pense. Eh ben, je me lève du lit et puis je vais. Donc, ceux qui étaient encore dans le bâtiment peuvent sortir. Et là, tu vois les ouvriers, voilà. Les soldats qui ne sont pas de garde qui se déplacent vers le mess. Donc il y a à l'intérieur, vous voyez que c'est assez cloisonné, il y a des grandes tables, donc il y a une grande table où il y a plutôt des ouvriers, une autre de l'autre côté où c'est plutôt les gardes. Au fond, il y a tout ce qui est l'endroit où les cuisiniers servent à manger. Et puis devant, au premier plan, tu vois la table où Harris va s'asseoir et puis vous fait signe de vous installer avec lui. Et à sa table, il y a 2 autres personnes. Voilà. Et quand vous êtes arrivé, il vous présente. Bonsoir, messieurs. Donc il y a un type pas forcément très grand, mais vraiment très baraqué, qui se présente avec une voix assez grave. Melvin Peel, c'est moi le chef de la sécurité. Bonjour. Enfin, bonsoir. Et puis l'autre est un homme plutôt
un peu plus grand que la moyenne, avec des petites lunettes. Il vous fait un signe de tête. Docteur Lawrence Richards. C'est moi le médecin du camp. Eh ben, je suppose Bonsoir. Installez-vous avec nous. Drôle, hein. Ouais, bon, on s'installe. Ça va nous faire... c'est agréable d'avoir un peu de compagnie. Pour information, le professeur Young s'est réveillé. Donc, d'après ce que nous a dit Harris, nous avait annoncé Harris, vous venez de Boston? Oui, c'est ça. Tout à fait. Vous êtes originaire d'où? Ah bah, Pile lui dit, moi c'est le Michigan. Ah. Bonne région aussi. Et le docteur Richards, moi je viens de Virginie. Monsieur Peel, votre charge ici doit être assez conséquente. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens à surveiller. C'est pas un métier de tout repos ici. Bah, le souci, hormis la surveillance du camp, il faut aussi mener un peu, faire un peu la police, parce que nos gentils ouvriers, voilà, ils travaillent, mais au bout d'un moment, ils s'ennuient, ils se querellent et ils se bagarrent. Donc, j'ai pas envie d'avoir des candidats de remplir l'infirmerie du docteur Richards. Donc, il faut vite que moi et mes hommes, on s'occupe des fauteurs de troubles. Ah, souvent, ils ont... Pourquoi ils se bagarrent vraiment par désœuvrement, parce que voilà, il y en a pour des broutilles. Donc ça va jamais chercher très loin. Il n'y a pas de rancœur entre les ouvriers, mais bon, des fois ils sont un peu fatigués par le travail et il suffit d'une parole plus haute que l'autre et paf, ça part. Hein. Bah, vous savez, hein, pour venir travailler. Ils étaient contents d'être payés ici. Ah bah ils sont bien payés, mais le problème c'est que voilà, il y a pas grand chose à faire. Donc c'est sûr que on a, pour venir travailler en altitude dans des endroits reculés, bah on a des fortes têtes. Donc les fortes têtes, de temps en temps, les fortes têtes s'échauffent. Et quand il y a beaucoup de fortes têtes qui s'échauffent, voilà, ça fait des étincelles. Mais bon, en général, le docteur Lawrence a juste quelques œils au beurre noir, quelques bleus à réparer. Il y a pas, ça va jamais chercher très loin. Mais de temps en temps, ils peuvent partir. Hein. Ils peuvent aller. Oui, de temps en temps, on leur accorde des de temps en temps, on leur accorde des permissions. Ils peuvent descendre au village de Wankucho, profiter un petit peu, mais à tour de rôle. Faut quand même qu'il y ait que c'est pas le tout que tout le camp se vide. Donc il y a des permissions tous les 15 jours par roulement. Ils peuvent descendre et aller s'acheter des cigarettes, du tabac, aller boire un peu plus que d'habitude. Voilà. On fait en sorte que tout se passe bien. Joue sur le moral de tout le monde. On est à quelle altitude déjà? Je sais plus. Là, on est à près de 3400 mètres, là. Là, ça commence à... Ouais, ça commence à attaquer. Et donc, dans les forages, comme les ouvriers partent du camp et vont encore plus loin, des fois ils montent jusqu'à 4000 mètres, 4500, donc voilà, c'est assez éprouvant. Hein. Mais j'y connais rien, mais ça fait 2 ans que vous êtes là et vous avez pas trouvé... Et vous avez rien trouvé, vous restez là quand même? Vous avez encore espoir? Ah bah, donc là c'est Harris qui prend la parole. Bah, vous savez, c'était notre mission. On s'installait et on allait faire des prospections dans tout le massif. Donc tant qu'on n'aura pas fait tout ce qu'il était prévu de faire, on reste là. D'accord.
Et là, vous en êtes à quoi? À 80%, 50% du massif? Non, 80%, c'est un bon chiffre. D'accord. Donc vous êtes encore là pendant un an, quoi. Tout à fait. À moins qu'on découvre le gros lot rapidement. Je l'espère pour vous, hein. Moi, vous découvriez? Ouais, Qu'est-ce qui serait pour vous le gros lot? c'est ce un serait- filon d'argent, des choses comme ça. Un gisement de métal précieux, de l'or, peut-être pas, mais de l'argent, du cuivre, quelque chose et surtout en quantité suffisante. Si on tombe sur un gisement, une mini veine d'argent, ça n'a aucun intérêt. Ok, on sait qu'il y a de l'argent, mais justement, des fois, on va découvrir une petite quantité d'argent, on fait des fouilles autour et on s'aperçoit que la veine est très petite. Donc dans ces cas-là, ça n'a aucun intérêt de continuer. Ça nous permet aussi de constituer une carte des sols et d'avoir une étude assez précise de la géologie du terrain. Vous avez l'intention de trouver quoi de base? Et pourquoi vous êtes venu là explicitement? Parce que cet endroit-là n'avait jamais été exploité. On sait qu'il y a d'autres endroits où il y a des mines de plomb, d'argent tout autour dans les montagnes. Cet endroit-là n'avait jamais été exploité. Donc c'était un endroit... on va pas aller sonder des endroits où on sait qu'il y a déjà des exploitations. Ça n'a aucun intérêt. Oui, mais pourquoi, enfin, en gros, vous avez choisi cet endroit juste pour cet endroit est reculé, il avait jamais été foré et fouillé jusqu'à présent. Comme vous avez pu le voir, le village de Wankucho, la vallée se termine, c'est un cul-de-sac. Donc jusqu'à présent, personne n'était venu. Autant d'autres vallées permettent de traverser le massif des Andes, de rejoindre des vallées transversales et d'aller jusqu'en Bolivie. Là, c'est pas le cas. C'est un peu un cul-de-sac. Et vous, avec votre technologie, vous pouvez monter. Exactement. Alors que d'autres entreprises ne peuvent pas. Voilà. Notre technologie est suffisamment portative pour être emmenée dans des endroits reculés en altitude. Et jusqu'à présent, cet endroit n'a jamais été exploré parce que les camions ne s'arrêtent qu'à Wankucho et ne peuvent pas grimper au-dessus. Et quand on sait pas ce qu'il y a au-dessus, on sait pas si ça vaut le coup de faire des routes. C'est pas faux. Olivier, quand je suis passé du bâtiment visiteur au réfectoire, donc j'ai pas fait très grand, mais on a vu des grosses machines de forage, ou on n'a rien vu? Non. Okay. Non, vous n'avez pas vu de grosses machines de forage. Spencer, lui, il a vu des gens ranger des petites machines. Tout à fait. Là, je m'attendais je m'attendais à avoir des grosses machines de forage quand même, enfin des petites, comme vous dites, mais des conséquences, mais je vois rien. Après, le thermique à 3400 mètres d'altitude, ça marche pas fou. Hein. Ah oui, mais quand même, ça doit être justement, cool. c'est là notre technologie qui est révolutionnaire. On a des machines de petite taille qui permettent de forer en emmenant. Il faut pouvoir les transporter jusqu'ici et ensuite il faut qu'une fois qu'on est sur ce camp de base, on puisse aller dans la montagne, faire nos forages, récupérer les échantillons, les analyser, faire une première analyse sur place et éventuellement les ramener au camp si ils sont intéressants. Ben, je serais intéressé de voir ça demain. C'est quoi intéressant? S'il y a des métaux précieux. D'accord. Et vous en avez trouvé quelque chose ou rien de Ils ont rien significatif? trouvé. Des petites veines qui ne sont pas intéressantes à exploiter. Voilà. On vous fera voir demain, mais voilà, on récupère des petites carottes que l'on passe dans des machines et par des systèmes de luminosité, des systèmes électriques, on est capable de savoir quelle est la densité des métaux ferreux, non ferreux, et on récupère les informations et ça nous permet d'avoir tout de suite une idée de la composition géologique de l'endroit où on a foré.
Ah, c'est Et si par recoupement, on voit que on a foré à plusieurs endroits et qu'on a une continuité géologique, là, ça peut indiquer que il y a une veine de minerai ou un gisement plus important. C'est malheureusement ce qui nous a manqué jusqu'à présent. On est tombé sur des petits gisements qui certainement auraient intéressé des petits prospecteurs, mais à notre échelle industrielle, ça ne vaut absolument pas le coup de mettre en place des recherches. Ok. Donc, de toute façon, on va aller voir tout ça demain. Bon, ben moi, ouais. Cody, Oui. alors je voulais te demander un petit... On est en quelle année déjà? Là, 1928. Vous êtes en avril 1928. Fais un petit test de connaissance. Ou d'intuition. Intuition, plutôt. Intuition. D'accord. Bon, à voir la façon dont se comporte un peu Melvin Peel, le chef de la sécurité, tu penses que c'est un homme qui a servi dans l'armée. Il a des manières qui font penser à celles d'un officier ou d'un sous-officier de l'armée, comme tu en as côtoyé. Donc, C'est juste qu'il vient du Michigan. Voilà, c'est juste une information comme ça, que je te... D'accord. Et donc il aurait été en service actif pendant la Première Guerre. Tu penses que, là, tel que tu le vois, il a 35-40 ans. Ouais, dans un petit peu plus vieux que moi, mais voilà. Voilà. Il a peut-être un peu plus proche de la quarantaine. Ouais, oui, mais il a probablement servi pendant la Première. Donc il a dû voir des choses pas toujours reluisantes, quoi. Alors après, c'est un peu étonnant, effectivement, que la société NWI là ait eu besoin de faire appel à ce genre de profil de chef de sécurité, on va dire plus actif, mais disons pas né de la dernière pluie, on va dire quelqu'un d'assez expérimenté, pour ne pas dire qui a pratiqué le combat, on va dire aujourd'hui à forte intensité. Donc vous prenez votre repas et puis à la fin du repas, voilà. Là, la nuit est tombée et vous sentez que la température a bien baissé. Là, vous remontez le col de vos vestes, de vos tenues. O'Brien renfonce son bonnet, rajuste son poncho pour avoir un peu plus chaud. Et puis, voilà. Harris vous dit, écoutez, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Profitez bien de cette petite nuit. Bon, elle va peut-être être difficile avec l'altitude, mais voilà. Et puis si vous êtes d'attaque demain, on se retrouve au réfectoire sur le coup de 6-7 heures. Et puis si vous êtes d'attaque, on pourra partir avec une équipe d'ouvriers pour que je vous montre de quoi sont faits nos journées. Quand ils sont partis ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'il y avait une petite bouteille d'alcool ou pas du tout? Non. On peut pas prendre une bouteille d'alcool, j'allais voir la cuisinier. Non, il n'y a pas d'alcool qui est servi. Non, mais je vais voir la cuisine s'ils en ont pas. Oh, tu vas débaptiser la cuisine.
Bon, il va se servir tranquille. Donc O'Brien va à la cuisine. Ouais. Ah ouais, mais c'est peut-être pas le moment de nous faire afficher, là. Tout simplement parce qu'on veut un peu lamper. Moi, je suis fatigué, là, je vais me coucher. Voilà. J'attends demain. Moi, si je m'aperçois pas de ce qu'il fait, je vais... Donc c'est quoi ta tranquillement technique écouter. pour la cuisine? Moi, je frappe à la porte. Bonjour. Bonjour, vous êtes nouveau Oui, je suis un visiteur. Ah, Et est-ce que vous auriez pas ah bah petite non, à la flasque, cuisine... où je pourrais trouver une petite flasque d'alcool, vous voyez, parce qu'il fait froid. Donc, Ah, pour se bah, réchauffer, quoi. Ça faudrait demander à Monsieur Harris, c'est... Oui, Vous peut-être avez des- rien de rien. Ah, vous allez pas me dire que vous avez pas, vous avez bien une petite bouteille cachée, quand même. Non, non, nous c'est... si on se fait prendre avec de l'alcool, Harris est très strict, pas d'alcool dans les repas. Pas d'alcool. Non. Bon. Bah, c'est pour ça que les gars ils descendent au village quand ils peuvent pour... Ouais, c'est strict chez vous. Bah oui, mais le métier à cette altitude-là, C'est petite Melville erreur- qui est si strict que ça. une petite erreur et vous dévissez de quelques centaines de mètres et on vous retrouve en morceaux. Hein, donc Ah oui, un petit verre, ça n'a jamais fait de mal à personne. Bon, enfin bref. Je vous dérange pas plus longtemps. Merci bien. Ils étaient en train de cuisiner, enfin en train de laver la vaisselle. en et train, tout ça, ouais, je- ils étaient en train. C'était la plonge. Est-ce que j'ai encore un peu de Oui. d'alcool? Ouais. Ah ouais, il t'en reste dans ta gourde. Bah je prends ma gourde et je me dirige vers les 3 gardes Les 3 gardes. à l'entrée du cours. Alors oui, il est O'Brien. Ok. Avec 3 verres. Tous les autres sont rentrés. Ouais, non, mais non. Ouais. On va aller dormir, nous. Bah, sauf s'il y en a qui veulent débriefer des choses, mais Oui. sinon, moi, je... Mais Bah, je vais juste toi, leur- donc tu ça pars peut- avec tu pars avec 3 godets de Ouais. fer blanc vers l'entrée du camp. Ouais. Pendant que tu y vas, les autres vous voulez parler de trucs, de faire le point, savoir ce que vous allez faire après. Ouais, bah ouais, on va essayer quand même d'organiser la journée de demain. On en sait trop peu, on va se faire un peu balader par les... Ouais, c'est ça, par la ville. on va peut-être voir. Après, je leur dis que j'ai vu un truc bouger dans les dans des buissons pas trop loin de la palissade, mais pour savoir si c'était un animal ou autre chose, quoi. Ah bon. C'est pas un serpent encore? Ouais, c'est là que je dis, non, il a encore vu quelque chose qui bouge dans un buisson. Non, mais maintenant, dès qu'il y a un coup de vent, ça y est, il pourra voir le Saint-Esprit. Monsieur Ashton, il y a peut-être eu réellement quelque chose. Ah là là. Faudra peut-être en discuter avec... Donc Ça, vous êtes c'est visiblement fatigué par la journée. Bon. O'Brien lui arrive à l'entrée du camp où il y a les 2 gardes. Cher messieurs, Ouais. vous avez pas froid? Bon, Ouais, c'est l'habitude, hein, tu vois qu'ils ont ils ont passé un gros manteau sur leur tenue. et je chuchote un peu, j'étais à la cuisine, j'ai vu que c'était interdit, mais j'ai 2 verres, vous voulez un petit peu vous réchauffer? C'est quoi votre truc? Moi, je leur donne un peu. Tiens, goûte. Ah, c'est du local, quoi. Ouais, mais vous le dites à personne, hein, parce que si Ah, bien sûr, Pile il s'en rend compte, on va se faire engueuler, il va nous y a pas de souci. nous faire sauter nos permissions pour descendre. De toute manière, qu'est-ce que vous Alors avez tu leur regardé, sers un petit godet Ouais. machin. Voilà, il regarde bien qu'il y a personne et puis hop, il l'avale cul sec. Hop, Ah ouais, j'en c'est prends. quand même costaud ton truc. Ah, c'est du local, hein. Ouais, c'est bon, mais ça réchauffe bien. Après, avec ça, après, on est bien. Mais vous avez Toi, rien à t'es- garder, de toute manière, si. Vous avez déjà eu des intrus qui sont venus? Ah bah de temps en temps, ouais, il y a quand même des il y a quand même qui essayent de rentrer dans le camp ou Mais c'est quoi, d'attaquer c'est les
C'est des bandits, c'est des quoi? Ah, on sait pas trop, hein. D'accord. Et ils sont armés et tout? Vous avez déjà tiré? Ah bah nous on tire. D'accord. Bon bah. De toute manière, je sens que c'est bien gardé alors du coup. Ouais, ouais. Tu peux dormir sur le... Ouais. Mais toi là, on nous a dit que c'était, vous étiez des journalistes Ouais. de Boston là, mais toi t'as pas la tête d'un journaliste, toi. Non, je monte mon flingue. Non, non, moi je suis là pour les protéger. C'est pour ça que je vous demande un peu Bah voilà. ce qui se Et passe. tu nous demandes pourquoi on est là. Bah voilà, pour protéger le camp. Donc. Bah oui, mais je vous comprenez. Moi, je veux savoir aussi quel est l'ennemi, quoi. Qu'est-ce que je dois, parce que je sais pas trop dans cette zone-là. Et nous, ce qui nous tombe dessus, c'est des locaux. Alors on sait pas. Des fois, ils disent que c'est des Indiens qui aiment pas qu'on comment ça s'appelle, qu'on fouille dans leurs montagnes. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous attaquer. Et puis de l'autre, c'est des espèces de, c'est les rebelles du coin qui sont en bisbille avec le gouvernement et donc ils essayent de de choper des trucs. Ah oui, je comprends parce que c'est chaud parce que la première journée que j'ai été dans le village là, il y a eu déjà une altercation au pistolet et il y a un des soldats qui est mort, quoi. Ah ouais? Ah oui, oui. Il y a je sais pas qui là qui est parti. Enfin, ils ont voulu l'arrêter. Ça, il y a eu un échange de coups de feu et il y en a un qui est mort. Ouais. Un des soldats. Tu vois le garde qui touche le montant de la porte, il dit je touche du bois. Nous quand on descend au village c'est plutôt calme, mais ouais, faut se méfier. Des fois voilà, faut faire un peu la police quand on descend jusqu'au village parce que y en a qui sont prêts à tout. Mais bon, en général voilà, il suffit quand les ouvriers descendent, il met 3-4 gardes. 3-4 gardes armés, en général, ça calme, on est tranquille. Ah bah, je comprends, ouais. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Ok. Merci pour le petit remontant. Un petit pour la fin. Allez. J'en sers bon. 2. Ah. Gaspille pas. C'est servi, là, c'est pas gaspillé, franchement. C'est pas gaspillé, c'est servi. Ouais. Allez. C'est bon, il y a personne. Merci. Après, je m'en vais. Allez, ciao. Merci. Bon, mais je rentre. Et donc tu rentres au bâtiment. Pas chez les autres. Ok, bah donc si vous avez terminé votre petite discussion, bah vous allez chacun dans votre chambre. Donc vous voyez que le site de la mine, il y a quand même des projecteurs qui éclairent déjà chaque bâtiment a une lumière devant l'entrée. Et puis il y a des projecteurs qui éclairent certaines zones du camp. Donc même si à certains endroits il y a des zones qui sont dans l'ombre, ça reste quand même relativement illuminé la nuit. Voilà, comme si on craignait des interventions, que les ténèbres ne cachent des choses. Voilà, sur ce, la fatigue, l'altitude, et donc vous vous endormez du sommeil des justes.